Je profite de cette vidéo pour t'offrir un petit fichier à l'occasion de Pâques. Donc, c'est une boîte en forme de lapin pour mettre des gourmandises. Donc, tu trouveras le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc, tu peux, tu vois, le découper simplement et l'assembler. Mais par contre, si tu es comme moi et que tu n'aimes pas trop cet aspect des pointillés, ben, j'ai une alternative pour toi. Alors, ça passe par un stylo blanc qui est usé en fait. Il marche plus celui-là. Donc, soit, un stylo qui a plus d'encre, soit, comme le mien, un stylo qui ne fonctionne plus. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un stylo à bille. C'est là qu'intervient mon support à stylo universel. Donc je le mets sur son support, je vais glisser le stylo bille dedans, je le fais bien tomber jusqu'au bout. Alors c'est vrai que d'habitude, on vous dit de mettre un petit morceau de papier pour, évaluer en fait l'épaisseur du papier, pour que ça puisse bien tracer. Nous, justement, on va pas faire ça. On met pas de papier, on laisse le stylo toucher le support et ensuite on serre. Donc je l'enlève du support et je vais l'insérer dans ma machine. Voilà, pense bien aussi à aller sur le côté gauche, mettre le levier sur la position 2. Alors maintenant, on va dans Canva Workspace, tu ouvres le fichier qui est proposé en partage, en lien sous cette vidéo et donc l'opération qu'on va faire, bah, c'est qu'on va sélectionner tous les traits qui sont en pointillés. Donc là, bah, moi je les sélectionne en maintenant, la touche Shift enfoncée. Donc je vais les remettre en trait continu et ensuite, au lieu de couper, je vais mettre la fonction tracer. Voilà, j'envoie comme d'habitude le design vers ma machine et maintenant, je vais sur récup données. Donc je récupère le design que je viens de m'envoyer. Alors je vais supprimer, tous les designs que je veux pas découper pour le moment, je garde que la base de la boîte et donc dans sélectionner, bah, je vais prendre l'option traçage avec mon fameux stylo qui n'écrit pas. Alors je vais quand même, mettre la pression, parce que là c'est un peu du bricolage, donc je vais pas laisser en automatique. La pression, je vais la mettre sur 7 parce que c'est mon stylo et c'est mon épaisseur de papier. J'ai mis du papier, 200 grammes. Donc, avec moi ça fonctionne. Je te conseille quand même de faire un test avant pour voir ce que ça donne, hein. Tu as l'option test, ça te trace un petit triangle et tu pourras le faire toi-même. Une fois que c'est fait, j'échange le porte-stylo pour la lame, je remets le levier de gauche sur la position 1 et je lance ma découpe. Voilà, j'ai ma base, j'ai plus qu'à assembler. Et donc, tu vois, on voit bien là les marques de plis, donc ça c'est fait avec mon fameux stylo. Donc là, il reste plus qu'à bien marquer les plis. Alors ce sera un petit peu plus difficile qu'avec les pointillés, mais au moins ça ne se voit pas. Donc, moi j'ai tendance à préférer cette solution-là. Tu me diras ce que toi tu préfères en commentaire. Alors, pour les petites ailettes, ne mets pas de la colle jusqu'en haut parce qu'il y a une toute petite partie qui dépasse. Donc, la partie haute, tu mets pas de colle et il reste plus qu'à assembler en fait, les 4 ailettes pour former ta petite boîte et voilà, il reste plus qu'à décorer, c'est fait. Une petite déco, rapide et facile à faire. Alors moi, j'ai choisi de pas mettre, le nœud vert finalement, le 2e, parce que je trouvais que le nœud jaune, ça faisait déjà très joli comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire, avec ou sans? Donc évidemment maintenant, on le garnit et c'est prêt à l'emploi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce fichier te fera plaisir et que tu l'utiliseras. J'espère que je verrai vos versions, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me taguer pour me montrer vos créations avec ce fichier. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!